L'épisode 1 de la saison 8 a posé les bases de l'intrigue, peut-être d'une manière assez brutale, mais tout aussi dynamique et inattendue. Maintenant que les personnages savent à quoi s'attendre et qu'ils n'ont quasiment plus de secrets, voici mon avis et mes diverses pistes de théories à envisager pour ce deuxième épisode. Dans cette vidéo, je vais donc aborder la série d'images dévoilées par HBO ainsi que la bande-annonce de l'épisode 2. Mon analyse sera non exhaustive, d'autant plus que je n'ai pas regardé ce qu'ont fait les autres vidéastes ni ce qu'ils ont dit sur le sujet. Je préfère rester focalisé sur mes idées plutôt que d'être éventuellement influencé par ce qu'ils ont dit. Si jamais vous souhaitez garder de la surprise, ce que je comprends tout à fait, je vous invite dès à présent à quitter la vidéo. Et bien sûr, inutile de préciser aussi que je spoilerai l'épisode 1 de la saison 8, mais bon, il vaut mieux prévenir que guérir. Et en fin de vidéo, je ferai aussi une petite parenthèse sur la spirale des marcheurs blancs, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est très important. La bande-annonce commence très fort, avec ce qui pourrait ressembler à un procès intenté contre Jaime. Le dernier épisode se clôturait par l'arrivée de Jaime seul à Winterfell, chose assez inattendue, puisque les héros pensaient le voir débarquer avec une armée. Je pense que les héros du Nord vont rester sur la défensive et peut-être même se montrer très méfiants vis-à-vis de cette arrivée, sans doute flairant un énième piège de la reine Cersei. C'est normal d'être méfiant, puisque la réputation de Jaime reste négative, surtout dans le Nord. Daenerys menace Jaime, Bran le dévisage, et justement, ça va être l'occasion pour Jaime de s'expliquer clairement, de montrer ce qu'il compte faire et pourquoi il est venu seul. Il vient se battre car les luttes de pouvoir ne veulent plus rien dire depuis qu'il a vu la menace des marcheurs blancs. Certainement, Jaime est en mauvaise posture, mais j'espère qu'il sera défendu héroïquement par son frère Tyrion, sans oublier Brienne, même si la parole de ces deux personnages peut être pris comme un coup d'épée dans l'eau. Tyrion reste quand même la main de la reine et je suis sûr qu'il parviendra à convaincre Daenerys de stopper ses accusations. Jaime, j'en suis quasi sûr, il va s'en sortir, même si le trailer semble indiquer le contraire. Certes, les personnages ont commis des erreurs par le passé, mais il n'y a plus le temps de se quereller alors que la menace est bien réelle. C'est là que l'image promotionnelle de Bran entre en jeu. Il est devant l'arbre-cœur et pour moi, ça symbolise qu'il est soit en train d'observer l'armée des morts, soit qu'il est en train d'attendre quelqu'un pour s'expliquer. Jaime, Jon Snow, Sam, Sansa, Arya, les paris sont clairement ouverts, même si j'ai hâte de savoir de qui il s'agira. J'ai envie de mettre une option sur Jon Snow, car ils auront tous les deux forcément des choses à se raconter après les terribles révélations de l'épisode passé. Autre fait qui m'a inquiété dans cette bande-annonce, la musique. Peut-être que vous n'avez pas prêté assez l'oreille, mais l'utilisation du piano est rare dans Game of Thrones, et loin de moi l'idée de m'avancer en disant que la musique sera ou non dans la série, mais l'utilisation du piano n'est pas anodin. Outre le fait de renvoyer au jugement de Loras Tyrell et Cersei Lannister dans l'épisode 10 de la saison 6 avec la mythique musique Light of the Seven, la musique témoigne d'une ambiance lourde, pesante et accusatrice. Les personnages se lancent tour à tour des regards accusateurs, sans doute après les révélations faites dans le précédent épisode. Il faut dire que la confiance a été pas mal érodée à la suite de ces nombreux chocs. Ceci est clairement visible dans le petit dialogue entre Sansa Stark et Daenerys Targaryen. Les deux jeunes femmes s'opposent sur les idées et le fond, l'une et l'autre campant sur leurs positions respectives. J'espère justement qu'elles arriveront à se réconcilier très vite, ou tout du moins mettre de côté leur animosité, puisque la menace des marcheurs blancs risque de les rattraper très rapidement. Les regards sont vraiment violents entre ces deux personnages. C'est d'ailleurs Daenerys qui débarque et s'impose via Jon comme une autorité centrale, et elle est très mal accueillie dans l'épisode précédent, et je pense que ce sera pareil dans celui-ci, puisque son père, Aerys II le roi fou, est quand même responsable de la mort du grand-père de Sansa, Rickard Stark, ainsi que de son oncle, Brandon Stark, et n'oublions pas non plus les déclarations de Sansa lors de son dialogue avec Baelish dans la crypte de Winterfell à la saison 5, elle disait que Rhaegar Targaryen, le frère de Daenerys, a enlevé puis violé à mort Lyanna Stark, sa tante. Elle pense toujours les Targaryens responsables de la mort de son grand-père, de son oncle et de sa tante. Il y a quand même un lourd passé autour des Stark et des Targaryens, et c'est ce qui explique cette grande animosité entre l'arrivée de Daenerys et la réticence des seigneurs du Nord. Même si nous, spectateurs, savons grâce à Sam et Bran qu'il n'y a pas vraiment eu de viol dans le cas de Lyanna Stark, il n'empêche que Sansa le pense encore, comme tous les autres seigneurs, ce qui explique ses réticences envers Daenerys. N'oublions pas aussi que l'arrivée de Daenerys est très mal vécue, puisque Jon Snow est allé la voir en tant que roi du Nord et qu'il en revient en tant que roi de rien du tout. On peut d'ailleurs voir qu'il y a encore beaucoup de méfiance et quelque chose a été cassé entre les personnages. Les amitiés sont fracturées, à l'image de Sam qui lance un regard glaçant à Jon.
C'est aussi le temps des explications sur ces deux images où l'on voit Bran pensif et Tyrion Lannister qui boit du vin. Je pense qu'ils sont tous les deux dans la même pièce et qu'ils doivent discuter. Tyrion a toujours été très bienveillant vis-à-vis de Bran, rappelez-vous la selle qu'il avait fait confectionner pour Bran après sa chute, et je pense que cela va se voir encore plus dans cette séquence un peu plus douce juste avant la bataille. On assiste ensuite à la préparation du combat, une sorte de conseil de guerre où chaque personnage donne son avis et ses plans. On dirait qu'ils sont penchés sur une grande carte de Winterfell, peut-être qu'ils disposent leurs troupes et cherchent à anticiper l'arrivée des marcheurs blancs. Pour moi, cet épisode sera sans doute les ultimes instants avant la bataille, les grandes préparations. On voit des soldats qui se mettent en rang, un tir de trébuchet qui est sans doute un test pour voir si ça marche bien, mais aussi Lyanna Mormont vêtue de son armure. Alors là, grosse surprise, je ne m'y attendais pas du tout, voir Lyanna Mormont potentiellement combattre, c'est une surprise totale. J'imagine vraiment la Lady de l'île aux ours se battre comme une furie, une sorte d'Arya Bis. Dites-moi absolument ce que vous pensez d'elle, parce que franchement, c'est THE surprise, et je suis sûr qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec Lyanna Mormont. Par contre, s'ils nous font mourir Lyanna, je ne m'en remettrai jamais, ah oui, je ne m'en remettrai jamais. On voit aussi son grand cousin Jorah Mormont qui tire son épée, qui semble bien être Corvenin, l'épée en acier valyrien de la famille Tarly. La nuit tombe en fond, et on doit être dans les derniers instants avant la bataille. J'aime beaucoup d'ailleurs l'idée que Sam donne son épée à Jorah, et je suis sûr que cette séquence sera émouvante, et que Sam lui donnera en toute amitié et honnêteté, malgré le gros malaise de la dernière fois. Ça sera l'occasion de voir Jorah lui présenter ses condoléances, et pourquoi pas défendre Daenerys malgré ce faux pas. En parlant de la mère des dragons, on peut voir qu'elle vient rencontrer Jon Snow dans la crypte de Winterfell. Peut-être que ce sera à cette occasion qu'il lui dira enfin tout ce qu'il sait. Ce sera à mon humble avis le moment de la confrontation, Jon Snow va lui révéler ses origines, mais aussi ce qu'il sait à propos de Sam, et je pense que c'est à partir de ce moment que ça va partir en clash à coup sûr. Mais j'espère que ce clash ne va pas trop s'éterniser, puisque la bataille dans l'épisode suivant risque de vraiment saisir tous les personnages, et j'espère qu'ils auront fait entre guillemets le deuil, ou qu'ils auront laissé de côté leurs animosités pour tous se rassembler autour d'un même but commun, survivre à la longue nuit. J'aime beaucoup aussi les images du dernier repas avec Davos, Gilly et Sansa. D'ailleurs, en parlant de Sansa, je trouve ça très intéressant car on dirait qu'elle dîne dans une écuelle avec ses soldats. Ned Stark a toujours enseigné à Robb Stark qu'il faut dîner avec ses soldats pour partager leur quotidien afin qu'ils se battent mieux pour les Stark. Ça casse le mythe du seigneur caché dans son château pendant que ses soldats combattent, et ça renforce le côté affectif des soldats vis-à-vis de leur seigneur. On ne sait jamais, peut-être que Sansa met aussi en pratique ce que enseignait son père à Robb Stark. Nouveau plan où Arya Stark s'entraîne à l'arc. Je doute que ça soit la fameuse arme qu'elle ait commandée à Gendry, mais en tout cas je suis très surpris par l'aspect guerrier d'Arya. Elle apparaissait comme une menace dans l'épisode 1, et je pense que la menace va réellement se concrétiser dans l'épisode 2. Peut-être qu'elle ira rendre justice pour tout ce qu'il s'est passé, ou alors elle ne fait juste que s'entraîner au tir à l'arc, c'est difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la bataille va déchirer les couples, à l'image de Missandei et Vergris envoyés en première ligne qui partagent un dernier moment de tendresse, et je dois vous dire que j'ai vraiment très peur pour le chef des Immaculés. Enfin, Tormund est arrivé à Winterfell avec, je l'espère, Ed la Douleur et Beric Dondarrion. Cela veut donc dire qu'ils ont rattrapé les marcheurs blancs et qu'ils ont dépassé l'armée du roi de la nuit alors qu'elle était devant eux. Déjà, je suis persuadé que nous ne verrons pas les marcheurs blancs dans cet épisode, sauf à la toute fin. Le dernier plan de cet épisode 2 sera pour moi la patte de cheval plantée dans la neige devant Winterfell, juste avant le début de la bataille, un plan que l'on avait vu pour conclure le trailer. Mais le plus important, c'est bien le dialogue entre Jon et Tormund. Combien de temps avant nous ? Avant que le soleil ne se lève demain, soit jusqu'à ce soir. Et quand j'ai entendu ce dialogue entre Tormund et Jon, direct, ça a fait tilt dans ma tête, j'ai pensé au Seigneur des Anneaux. Je veux vraiment dire toute mon admiration pour la mise en scène qui ressort de cette bande-annonce et que j'espère retrouver dans l'épisode 2 mais aussi dans l'épisode 3. J'ai l'impression, comme je vous ai dit, de revivre le Seigneur des Anneaux les deux tours, pas vous ? Aragorn qui survit à une chute, qui rattrape l'armée d'Isengard en marche et qui arrive au gouffre de Helm pour prévenir les troupes du roi Théoden. Que dit Aragorn à Théoden ? Ils seront là à la tombée de la nuit. Franchement, c'est pareil pour Game of Thrones. Tormund survit à la chute du mur, il voit l'armée des morts au loin dans l'épisode 2 et arrive avant eux à Winterfell pour prévenir Jon Snow. Le parallèle avec Tolkien est juste admirable. On voit même Tyrion en armure sur les remparts, à l'instar de Gimli dans les deux tours. On va donc assister à mes yeux à une bataille sensiblement identique ou tout du moins très inspirée de celle des deux tours. Franchement, s'ils nous font une bataille de Winterfell calquée sur celle du gouffre de Helm, je dis oui,
et je ne sais pas vous, mais ça me rend complètement impatient. J'ai en plus fait un thread sur Twitter pour montrer les différents parallèles qui ressortent entre les deux univers. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un bon coup d'œil, je mettrai le lien de ce thread dans la description. Petite parenthèse aussi concernant l'épisode 1 de la saison 8, plus particulièrement sur les signes des marcheurs blancs. David Hill, l'un des scénaristes de l'épisode 1, a confirmé lors d'une interview donnée au New York Post que la spirale des marcheurs blancs est la même que celle utilisée par les enfants de la forêt, mais qu'ils utilisent ce logo dans un but purement parodique. On peut faire le même parallèle avec Satan qui reprend la croix en l'inversant pour se moquer de Dieu. D'ailleurs, il y a une abonnée nommée Margot que je veux féliciter puisqu'elle a réussi à trouver ce parallèle sur ma vidéo des signes, donc bravo à toi Margot. On a donc bien une spirale inspirée des enfants de la forêt et parodiée avec des cadavres pour donner un aspect morbide à leur message. Mais bien entendu, je me doute, comme l'a dit Sylvain sur Twitter lors de nos discussions, que ce signe a peut-être une autre signification, mais à mon sens, rien à voir avec l'emblème des Targaryens, ce qui fait vraiment logique au fond, puisque comme je vous ai dit en vidéo, le logo des Targaryens a été inventé par Aegon Ier Targaryen, tandis que la spirale des marcheurs blancs et des enfants de la forêt existait depuis au moins 10 000 ans avant la conquête. Ce n'est donc chronologiquement pas possible. Mais dans Game of Thrones, tout est possible, donc on garde quand même 0,01% de chance que ce soit lié aux Targaryens, mais je n'y crois pas. D'ailleurs, je vous invite à revoir ma vidéo sur les signes et les messages du roi de la nuit, puisqu'elle reste complètement cohérente avec les déclarations de ce scénariste. Parenthèse fermée, j'attends beaucoup de cet épisode 2, car je sens qu'on va assister aux conséquences des révélations du premier épisode. Les personnages vont être bousculés, ballottés entre leur philosophie et leurs amitiés. La préparation de la bataille à venir contre les marcheurs blancs sera assurément au cœur de cet épisode. Et vous, qu'attendez-vous de cet épisode ? Donnez-moi votre avis, vos envies, vos craintes, n'hésitez surtout pas, je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Quant à nous, on se quitte en musique, merci à vous et profitez bien de ce deuxième épisode, et à la prochaine, salut!